Bienvenue à votre nouvelle édition du TVC Info. Cette semaine, nous avons comme invité Élodie Brault, directrice générale d'Excellence sportive Outaouais, Julie Martineau, directrice de Culture Outaouais, Caroline Chénier, copropriétaire de Serre Gatineau. En terminant, Marc Lauzon, propriétaire de Soudure Marque Marine. Bienvenue à Élodie. Je t'ai invitée cette semaine car nous ferons une chronique sportive ensemble dorénavant. Puis, comme première entrevue, on va présenter ton organisme ensemble, puisque tu es la directrice générale d'Excellence sportive Outaouais. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis très excitée de commencer cette nouvelle aventure-là puis de pouvoir parler de sport avec vous. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton organisme? Absolument. Excellence sportive Outaouais est un organisme à but non lucratif qui existe depuis maintenant plus de 10 ans, qui a un mandat par le gouvernement du Québec pour aider les jeunes athlètes de la région. Donc, on a une variété d'athlètes qui peuvent être desservis. On parle d'athlètes qui vont être de différents niveaux, que ce soit en programme sport-études, des athlètes qui vont aller, par exemple, aux Jeux du Québec et des athlètes qui vont être sur des équipes québécoises et canadiennes. OK. Puis, de quelle façon est-ce que vous, si on veut, vous faites la promotion de ces athlètes-là, que vous les encadrez, quels services vous leur offrez? Donc, dans la manière qu'on fonctionne à l'heure actuelle, c'est chaque athlète qui peut recevoir des services d'excellence sportive Outaouais doit avoir un niveau minimal. Donc, quand on parle de niveau, il doit être soit dans un programme sport-études reconnu, donc soit à Nicolas Gatineau ou à l'école secondaire Mont-Bleu. Par la suite, il doit faire partie d'être dans la catégorie espoir ou avoir une catégorie qu'on appelle soit relève, élite ou excellence, qui sont les catégories du gouvernement du Québec. Chaque fédération sportive va établir, dans le fond, les critères pour ces niveaux-là de reconnaissance. Et nous, on va être en mesure de pouvoir avoir une liste de tous ces athlètes-là. En Outaouais, on parle d'environ 1000 athlètes qu'on est en mesure de desservir. Puis, selon le niveau de reconnaissance, il va y avoir des services différents. Donc, pour un athlète, par exemple, de niveau élite ou relève, on va pouvoir leur donner accès à des services avec des professionnels de la santé, donc que ce soit avec des physiothérapeutes, des massothérapeutes, des préparateurs mentaux, des nutritionnistes, préparateurs physiques, qui vont offrir des services à nos athlètes et Excellence sportive Outaouais va payer jusqu'à concurrence d'un montant par année les services pour cet athlète-là. Et une autre variété d'athlètes, par exemple nos athlètes de niveau sport-études ou espoir, eux vont avoir accès à des tarifs préférentiels chez les mêmes partenaires. Donc, on s'assure de l'expertise de ces gens-là, mais on peut avoir les services à coût moindre. C'est parfait. Donc, on a beaucoup d'athlètes qui se démarquent sur la scène autant régionale, provinciale et même internationale Absolument, oui. en Outaouais. Est-ce que vous avez des projets futurs pour votre organisme que vous aimeriez nous parler? Absolument. Donc, Excellence sportive Outaouais, je vous ai parlé en entrée de jeu des services qu'on offre aux athlètes, mais Excellence sportive Outaouais ne se limite pas seulement à cette clientèle-là. On a aussi des services pour les entraîneurs. Donc, les entraîneurs qui ont des athlètes qui sont reconnus ou en programme sport-études peuvent avoir accès à certains services, que ce soit du prêt de matériel didactique. Donc, on peut prêter des caméras, des projecteurs pour les aider dans leur coaching. On peut aussi avoir des formations pour les aider. Donc, on organise, je vous dirais, 4 à 5 fois par année des ateliers qui se nomment des coachs café, donc différentes thématiques que les entraîneurs peuvent venir assister, soit virtuellement ou en personne, qui vont pouvoir parfaire leurs connaissances et apprendre davantage sur un sujet. On en a eu justement récemment sur la nutrition et comment bien choisir les recettes qu'on peut manger avant une compétition. Donc, on a ce volet-là pour les entraîneurs. On a aussi notre gala annuel sportif qui se nomme le Gala Excellence sportive Outaouais, qu'on est en préparation à l'heure actuelle, qui va avoir lieu au mois de décembre. Donc, la prochaine rencontre qu'on va avoir lieu ensemble, on va pouvoir parler de ce bel événement-là. Mais l'objectif, ça va être cette année, c'est de remettre plus de 20 000 en bourse. C'est maintenant la 6e édition et en 6 ans, on va avoir remis plus de 150 000 aux jeunes athlètes avec cet événement-là du Gala Excellence sportive Outaouais. Wow. Depuis 2020, on a aussi notre propre centre d'entraînement
situé à Gatineau sur le boulevard Maloney. Donc, on a un 14 000 pieds carrés de terrain de jeu qu'on accueille différentes équipes sportives en soirée et en journée des programmes sport-études qui peuvent venir s'entraîner. On a aussi un volet pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, des gens qui aimeraient venir s'entraîner avec nous, c'est possible par l'entremise de cours de groupe. Puis, je vous dirais, le petit dernier projet qu'on est en train de développer, c'est un projet de maison du sport. Donc, on le sait très bien, malheureusement, en Outaouais, on manque d'infrastructures sportives pour plusieurs sports, que ce soit au baseball, que ce soit en volleyball, que ce soit en badminton ou autre. Donc, l'objectif de la Maison du sport à l'heure actuelle, c'est de recueillir les besoins sportifs de notre communauté, puis par la suite de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'aider. La Maison du sport va bien évidemment avoir l'infrastructure sportive propre à certains sports, donc des terrains multisports ou autres, mais l'objectif, c'est de regrouper aussi sous le même toit différents services, que ce soit avoir des services de ressources humaines conjointes, par exemple, avoir une ressource en communication qui pourrait aider plusieurs organismes sportifs, que ce soit une ressource en comptabilité. On sait très bien que les organismes sportifs n'ont malheureusement pas nécessairement les moyens d'aller chercher ces ressources humaines-là, et c'est souvent des bénévoles, mais malheureusement, des fois, on manque de bénévoles, on manque de temps, donc de pouvoir faire ce regroupement-là va être assez intéressant. Puis, bien évidemment, d'avoir sous le même toit tous les experts qu'on vous parlait tout à l'heure, que ce soit en préparation mentale, en nutrition, en préparation physique. Donc, vraiment un endroit où on va pouvoir regrouper tous les intervenants du milieu sportif pour créer notre maison du sport en Outaouais. Ah, c'est super. Pour ceux qui sont intéressés, les athlètes, les coachs, qui voudraient avoir plus d'informations sur votre organisme ou participer à certains de vos projets, euh, donc, euh, comment est-ce qu'on peut vous contacter? Puis les démarches aussi qu'on peut faire. Absolument. Donc, on peut nous contacter par notre site web, le www.sportoutaouais.ca. On a aussi, bien évidemment, réseaux sociaux, que ce soit page Facebook, page Instagram. On est quand même assez actifs sur ces pages-là. Puis, pour les athlètes qui aimeraient s'inscrire sur notre site web, c'est un processus qui est tout à fait gratuit, qui va vous prendre 5 minutes, mais qui va vous donner accès à une panoplie de services à tarif réduit par la suite. Donc, ça va vous permettre à papa-maman d'économiser un petit peu de sous pour vous aider à mieux vous développer dans votre sport. D'accord, merci pour toutes ces informations. Et merci d'avoir accepté notre invitation de faire une chronique avec nous. C'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Élodie Brault, d'Excellence sportive Outaouais. Merci à vous, à bientôt. Bienvenue, Madame Martineau. Je vous ai invité à cette édition du bulletin Info TVC pour que vous puissiez nous parler un petit peu là, de votre organisme Culture Outaouais, dont vous êtes la directrice. Qu'est-ce qui caractérise la Culture Outaouais? Ben, merci de l'invitation. Donc, Culture Outaouais est un organisme d'accompagnement, de services conseils pour le secteur culturel. Donc, nos membres, ce sont des artistes, des travailleurs culturels, des entreprises culturelles, aussi des municipalités. Donc, on les accompagne à travers leurs projets, leurs idées et on offre de la formation et également un autre des volets, ben, on est aussi un organisme on a un porte-parole, donc on représente également le secteur là, dans la défense de leurs intérêts. OK. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu davantage quel service comme formation qui s'adresse vraiment comme aux artistes de l'Outaouais? Oui, tout à fait. Donc, on offre à la fois des formations un petit peu plus de perfectionnement, là. Donc, des fois, c'est des formations de techniques, là. Donc, techniques de scène, techniques en art visuel. Par exemple, dans quelques semaines, on a une formation sur un logiciel qui s'appelle SketchUp, qui est beaucoup utilisé par les firmes en architecture, mais qui peuvent être aussi utilisés comme un outil en art public pour que les artistes montrent leurs projets, en 3D. Aussi, ça peut être un logiciel qui peut être utilisé pour un scénographe, donc pour monter ses décors, pour les conceptualiser. Donc, ça, c'est des exemples un petit peu plus au niveau des formations techniques. Et à travers ça aussi, on offre des formations plus en gestion de carrière, sur la comptabilité, sur comment préparer son portfolio, mais également aussi plein de trucs au niveau, évidemment, du numérique là, pour faire le virage numérique. Donc, vous avez un peu de tout pour permettre aux artistes de la région d'avancer leur carrière. Exactement, oui. Euh, donc, euh,
Pouvez-vous comme m'expliquer un petit peu comment est-ce qu'on peut comme vous contacter justement pour pouvoir prendre ces formations-là? Oui, donc sur notre site web, on a une section qui est nos activités, donc sur cultureoutaouais.org. Et dans la section activités, là, donc là, on est en renouvellement nos formations pour l'hiver. Là, donc, dans la prochaine semaine, il va y avoir des formations qui vont s'ajouter. Et les artistes et travailleurs culturels peuvent aller dans cette section-là, puis voir ce qui s'offre à eux et s'inscrire. Aussi, ils peuvent nous contacter directement, là, donc notre responsable à la formation s'ils ont des idées. Aussi, quelques fois par année, on a des enveloppes pour des projets beaucoup plus personnels. Donc, quand les artistes ont des besoins, qu'on voit que ce ne sera pas une formation de groupe, on a une enveloppe spécifiquement pour ces besoins-là qu'on appelle en perfectionnement. Donc, on a un programme qui s'appelle Impulsion. Donc, on accompagne aussi les artistes dans leurs besoins de formation. Et des fois aussi, on reçoit des demandes pour des formations de groupe, soit des groupes qui se forment ou qu'on voit qu'il y aurait un besoin de groupe. Donc, à la lumière de tout ça, on travaille avec eux à monter des formations. Est-ce que vous avez des projets futurs en fait, pour promouvoir la culture de l'Outaouais, comme la faire rayonner, si on veut, la faire connaître aux gens d'ici? Oui, donc nous, on a notre projet qu'on a appelé notre projet pandémique, qui était le projet Tout Culture, donc qui est une plateforme en ligne qui est essentiellement un calendrier. Pendant la pandémie, mais même avant la pandémie, il y a beaucoup de... On se faisait souvent demander d'avoir un lieu commun là, pour savoir tout ce qui se passe à l'échelle de l'Outaouais en termes culturels. Donc, on a créé ce projet-là, puis qui a été lancé pendant la relance, une des relances du secteur. Là, donc, puis on est encore dans cet enjeu-là, là, donc d'inviter les gens à retourner dans les salles, retrouver leurs habitudes culturelles. Donc, Tout Culture sert vraiment à ça. Là, donc, qu'est-ce qui s'offre près de chez moi ou dans un certain coin de la ville ou dans une région de l'Outaouais qu'on aimerait découvrir. Là, donc, parce que, tu sais, des artistes, ben, des fois, ils circulent évidemment sur le territoire. Il y a des organismes locaux qui organisent aussi toutes sortes d'activités. Ouais. Donc, et là, on est en train de développer là, vraiment une autre phase à cette Tout Culture, là, donc, qui existe actuellement, mais une phase encore beaucoup plus intéressante là, pour améliorer l'expérience des gens, aussi pour nos organismes qui contribuent sur la plateforme. Là, donc, ça va être plus lancé au printemps. Là, ça va être mis en ligne. On travaille très fort à ce niveau-là. Là, donc, à être vraiment... Mais pour nous, Tout Culture, ça va être toujours notre projet de développement, puis pour qu'on continue à avoir un endroit pour faire des découvertes culturelles. Tout Culture, ça peut être retrouvé, j'imagine, là, sur votre site web. Oui, directement sur notre site web ou tout simplement toutculture.ca. Là, donc, Okay. donc tout, T-O-U-T, donc tout fait aussi référence à tout l'offre culturelle, mais surtout dans Outaouais. Donc, dans tout, il y a le début d'Outaouais. Donc, toutculture.ca. Donc, c'est vraiment là que ça se retrouve. Puis dans notre prochaine phase, on va avoir aussi des infolettes. Donc, les gens vont pouvoir recevoir aussi s'ils veulent être au courant de un certain style de spectacle, etc., ils vont pouvoir être informés à ce niveau-là. Est-ce que vous avez d'autres projets dont vous aimeriez nous faire part que vous êtes en train de construire ou qui est déjà mis en place, dont vous n'avez pas parlé? Ben, nous, annuellement, on tient toujours le Gala des Culturiades. Le Gala, c'est un événement pour faire rayonner le secteur, puis un événement de reconnaissance. Donc, on remet plusieurs bourses, au-dessus de 20 000 en bourse dans le cadre de cette soirée-là. Donc, différents prix. Et ça, c'est un événement qu'on aura très prochainement. À travers ça, on travaille aussi un grand rendez-vous là, donc, de nos membres là, pour vraiment travailler les collaborations, le réseautage dans notre secteur. Là, donc. Bien, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue, puis d'avoir aussi accepté notre invitation. Puis, donc, je vous dis à une prochaine fois. Merci. Bonjour, Madame Chénier. On est aujourd'hui au Cerf de Gatineau. Donc, on a décidé de faire un reportage chez vous parce que vous avez gagné un prix. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus amplement, s'il vous plaît? Certainement. Donc, c'est un prix qui s'appelle « Tournez-vous vers l'excellence » qui est fait par la Financière agricole du Québec.
C'est un prix qui, dans le fond, démarque, là, ou, ouais, c'est ça, qui démarque les agriculteurs avec selon leur capacité de gestion, leur excellence en gestion, donc que ce soit en gestion économique, agronomique, environnementale. Donc, je suis très fière d'avoir ce prix-là, justement, offert par la Financière agricole du Québec. Nous, en fait, on s'est démarqué particulièrement avec, au niveau de nos rendements, là, au niveau de la production de nos légumes, donc au niveau du rendement qu'on est capable d'avoir, au niveau aussi de la prise de données, parce qu'on prend énormément de données sur nos cultures, sur justement nos rendements au niveau des légumes, puis également au niveau environnemental, parce qu'on a plusieurs pratiques qu'on fait à l'intérieur des serres pour se démarquer à ce niveau-là. Puis bon, est-ce que vous pouvez nous faire visiter un petit peu vos installations? Parce que là, on est à l'automne, donc les gens, habituellement, ne visitent pas ici, peuvent pas visiter ici là, à cette période de l'année. Donc, ça va être un genre d'exclusivité. Oui, tout à fait. Bien, ça va me faire plaisir de vous faire le tour. Donc, ici, en fait, on est à l'intérieur, on est dans notre kiosque à la serre, où on vend nos légumes là, en pleine saison. Quand on arrive ici, là, les tablettes débordent là, de bons légumes frais là, qu'on a fraîchement récoltés. On fait aussi beaucoup de partenariats avec d'autres producteurs de la région pour, par exemple, des légumes qu'on ne cultive pas ici à la serre. Puis, on fait aussi énormément de transformation de nos produits dans un but, justement, d'éviter le gaspillage alimentaire, puis aussi pour offrir une offre supplémentaire, complémentaire à nos clients quand ils viennent ici à la serre. Puis, c'est les produits que vous vendez, c'est quel genre? Comme là, on voit ici là, des piments forts, mais quel autre que vous vendez? On fait à peu près tous les produits, tous les légumes marinés, donc les cornichons, les carottes marinées, les choux-fleurs marinés, tout ça. On fait les betteraves également, qui est un gros favori. On fait également avec nos tomates, nos surplus de tomates, on fait énormément de transformations pour en faire des sauces, des ketchup, des salsas également. Puis avec les petits fruits, on fait aussi beaucoup de confitures qui sont très, très appréciées également là, de la clientèle. Donc, c'est pour ça que vous avez gagné un prix, c'est parce que vous pouvez produire assez, puis en plus, vous avez des surplus pour pouvoir vendre d'autres produits. Donc, Exactement. Bien, c'est justement un des éléments là, qui joue énormément au niveau environnemental. C'est justement qu'on a peu de pertes. Puis les pertes, en fait, je dis souvent que nos invendus et nos invendables se retrouvent, dans le fond, dans les petits pots que les gens achètent. Dans ce cas-là, vous ne gaspillez pas beaucoup. Comme, vous pouvez, comparativement à d'autres entreprises, par exemple, comment est-ce que vous pouvez dire que vous sauvez, là, comme à peu près 50 de votre récolte? Ou... C'est un petit peu difficile à évaluer parce que c'est toujours très, très difficile pour n'importe quel producteur, malgré toute la planification qu'on peut faire. C'est difficile de planter exactement le bon nombre de plants de tomates à la tomate près ou au chou-fleur près qu'on veut produire. Donc, des pertes alimentaires au niveau des producteurs agricoles, il y en a tout le temps. On a beaucoup d'avenues, puis on a beaucoup dans le fond, de plans là, qu'on peut, de plans de match qu'on peut envisager pour ces légumes-là. Il y a beaucoup, évidemment, là, les banques alimentaires en demandent là, constamment. Nous, on en donne énormément aussi à des banques alimentaires, là, des légumes que, justement, on ne veut pas nécessairement transformer, donc on redonne ces légumes-là. C'est certain que, tu sais, aussi, la température joue beaucoup. Donc, tu sais, des moments où il va faire des grosses canicules, énormément de soleil, bien, dans notre cas, en tout cas, par exemple, pour les concombres, on va sortir des quantités astronomiques de concombres. Fait que possiblement qu'à ce moment-là, on va en donner quand même beaucoup, puis on va en transformer plus à ce moment-là aussi de la saison. Donc, ça vous tient vraiment à cœur là, de pouvoir là, gaspiller le moins possible. Ah, absolument. Ça fait vraiment partie d'une de nos valeurs d'entreprise, de gaspiller le moins possible, de nourrir le plus de gens possible aussi au sein de notre communauté, que ce soit à travers notre kiosque ou à travers des dons qu'on peut faire. Parfait. Donc, on va voir un petit peu plus tard dans le reportage, on va voir vos installations. Donc, c'est là qu'on va aller maintenant. Oui, exactement. Donc, nous voici dans une des 5 serres de votre entreprise.
Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, là, à cette période-ci de l'année, comme qu'est-ce que vous faites, là? Parce qu'on voit encore dans des tomates, même tantôt, je voyais des cocombes, toutes sortes de choses comme ça. Oui. Donc, à cette période-ci de la saison, nous, habituellement, en fait, là, on arrête nos cultures vers le début du mois d'octobre. Donc, cette année, on a décidé qu'on prolongeait nos cultures jusqu'au mois de décembre. Donc, tout ça est un test présentement. Un test bien calculé et bien noté, là, bien sûr, pour être capable de reproduire l'expérience l'année prochaine ou dans les années subséquentes. Mais on part avec nos plants, on est parti avec nos plants qui étaient déjà matures, donc nos tomates cerises. Puis ici, on est dans une serre qui est chauffée. Donc, on a vraiment, là, dans le fond, on a gardé l'environnement un peu estival qu'on est capable d'avoir dans la serre. Un peu tropical. À ce temps-ci de l'année, ce qui est vraiment, en fait, il y a deux choses qui sont un peu problématiques pour faire pousser nos légumes, c'est-à-dire la première, la diminution de la lumière, parce qu'à l'automne, on perd énormément là, de lumière du soleil, ce qui a vraiment un impact là, sur quelques-unes de nos cultures qu'on a pu remarquer en particulier. Comme les piments, je crois. Oui, exactement. Les poivrons, là, on l'a vu, tu sais, ils grandissaient encore. On était capable de récolter du poivron mature, mais on n'était pas capable, tu sais, on avait de la difficulté à ce qu'ils changent de couleur, parce que les poivrons de couleur, en fait, c'est des poivrons qui sont mûrs. Fait qu'ils poussent tous verts au départ. Fait que là, on avait plein de poivrons verts, mais on ne réussissait pas à les faire changer de couleur. Fait que ça, c'est une des choses qu'on a remarqué. Sinon, l'autre élément qui est bien important quand on fait pousser des légumes comme ça à l'automne, c'est le CO2. Puis la raison, c'est qu'en fait, moi, tu sais, je ne peux plus ouvrir les entrées d'air, tu sais, de mes serres puisqu'il fait trop froid à l'extérieur. Fait que je ne peux pas faire rentrer du CO2 de l'extérieur. Puis, bien, dans le système de photosynthèse, les plants, ils consomment le CO2. Fait qu'une fois qu'ils l'ont consommé, si on n'en apporte pas du nouveau, bien, ils sont comme très stagnants, là, puis ils arrêtent de produire puis de développer leurs fruits. Donc, c'est un des investissements qu'on a fait cet automne là, pour être en mesure de produire un peu plus tard à ce temps-ci. Puis, je sais que vous m'avez dit aussi que pour justement comme réussir comme à connaître davantage tout ça, vous faites des tests. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu là, ce que c'est le processus? Oui, alors on a fait quelques tests là, justement pour savoir qu'est-ce qui fonctionnait mieux, dans quelle serre justement, dans quel environnement ça poussait mieux. Puis là, bien, à ce moment-là, c'est absolument essentiel justement de prendre des notes sur qu'est-ce qui pousse, à quelle date on les a semés, à quelle date on les a récoltés, les quantités qu'on récolte également, le temps de travail que ça demande. À ce temps-ci de l'année, beaucoup de verdure, là, donc les épinards, les laitues, les mesclun. C'est vraiment un environnement idéal là, dans une serre froide, en fait, là, qui n'est même pas chauffée, donc qui demande très, très peu d'énergie. Sinon, pour les autres légumes là, qui ont plus des fruits à ce moment-là, bien justement, on fait des tests aussi, mais il y en a déjà là, qu'on sait qu'on ne reproduira pas l'année prochaine. Donc, non, en autre mot, vous êtes pas mal occupé là, durant toute l'année à différentes étapes là, de la production, puis aussi de l'agriculture et tout ça. Oui, absolument. Puis, tu sais, à différents moments, on est occupé de façon différente. Donc là, tu sais, on est à la veille de semer nos nouveaux plants pour la nouvelle saison. Les nouveaux plants, ils demandent vraiment, tu sais, peu de travail. Tu sais, il faut s'assurer qu'ils sont bien dorlotés, qu'ils ont assez d'eau, assez de chaleur. Mais ça demande moins de travail qu'en pleine saison où on est, tu sais, 7 jours semaine à faire des longues journées à la chaleur, tout ça. Puis, bien évidemment, un peu comme je parlais tantôt au niveau du prix de gestion, c'est qu'on est non seulement des agriculteurs, mais on est vraiment aussi des gestionnaires d'entreprise. Fait qu'il y a plein d'aspects au niveau de la gestion qu'on doit s'occuper. Puis quand on est à ce moment-ci de l'année, bien, c'est un bon moment pour le faire, justement, qu'on est un petit peu moins occupé. Oui. OK. Donc, ben, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, puis à une prochaine fois peut-être. Bien, certainement. Merci beaucoup de votre visite. Bonjour, aujourd'hui on est avec M. Marc Lauzon de Soudure Marc Marine. Donc, en fait, j'ai voulu discuter avec vous parce que vous avez gagné un prix pour la Chambre de commerce de la ville de Gatineau, soit la personnalité de l'année pour 2022. Est-ce que vous pouvez m'en parler plus? Bien, c'est exact, oui. C'est très gros honneur pour moi cette année d'avoir mérité ça. C'est des choses que tu t'attends pas. C'est pas des choses que tu travailles en fonction d'avoir. C'est des choses que ça vient par la nature des années d'expérience puis le bienfait que tu fais dans la communauté. Moi, aujourd'hui, je suis rendu avec 80 employés. J'ai commencé mon entreprise de 36 ans passés toute seule avec mon frère, Stéphane, qui m'a donné un petit coup de main à partir ça. On a bâti un garage.
Puis éventuellement, j'ai acheté une compagnie qui s'appelait Atlas Marine. Maintenant, j'ai appelé ça Soudure Marque Marine, d'où vient le nom Soudure Marque Marine aujourd'hui. Avec le fil des ans, ben, la soudure elle a pris de l'ampleur sur la marine. On s'appelle encore Soudure Marque Marine. Par contre, notre chiffre d'affaires est plus représentatif à la marine, mais par contre, je suis connu sous ce nom-là. Puis on est rendu où ce qu'on est rendu aujourd'hui. Puis, par rapport à votre chiffre d'affaires, tout ça, là, c'est environ, là, c'est combien? Puis, oui, vous avez une entreprise de 80 employés, mais comme vos clients, tout ça, votre travail au jour le jour, comment ça se passe? Bien, nous, on a des gros clients comme Brigitte, effectivement, le plus gros contracteur de l'Outaouais. On a Ed Brunet, BC, Beaulès, Pomerleau. C'est tous des gros joueurs dans l'Outaouais, dans la capitale nationale, qui font beaucoup de high-rise. Pierre Effet également, c'est tous des gros clients qui bâtissent des bâtisses en hauteur. Puis nous, notre spécialité, c'est les rampes, les escaliers, puis des structures d'acier également. Fait qu'on fait des deux. Fait qu'on a un volet bien flexible. Fait que quand ils ont besoin des structures, on est là pour eux autres. Puis quand ils ont besoin des métaux ouvrés, on est là pour eux autres. Ce qu'on appelle métaux ouvrés, c'est toutes les échelles, les garde-corps, les tout ce qu'ils ont. C'est ça qui est les métaux ouvrés. Pour les téléspectateurs, j'imagine qu'il doit y avoir un bâtiment à Gatineau, là, que vous pouvez nous dire que là, ça, c'est les escaliers, les rampes d'escalier que vous avez construites. Oui, le centre sportif au complet. Le centre sportif, on a tout fait les escaliers là-dedans. On a travaillé aussi également à Slush Poppy. On n'a pas tout eu le contrat à Slush Poppy, mais on a fait beaucoup de travaux là également. Puis l'aménagement des promenades, il y a quelques années, on a tout fait l'aménagement des promenades. Des gros contrats d'envergure, les gros high-rise, le View, le Oui, toutes ces bâtisses-là, c'est tout nous qui avons fait les métaux ouvrés là-dedans. Puis on continue encore à en faire. Là. Puis est-ce que vous travaillez exclusivement dans la ville de Gatineau ou vous sortez comme Non, l'année passée, j'ai pris un contrat avec... c'est un contrat dans le nord du Québec avec une centrale Hydro-Québec, un contrat de plus de 3 millions de dollars. J'ai envoyé des soudeurs en avion, j'ai envoyé tous les équipements dans des containers. Puis on a envoyé l'équipement au chantier par bateau. Puis on a fait des travaux pendant quasiment 1 an. C'était un beau contrat. Vous êtes quand même démarqué là, comme en dehors de la ville de Gatineau. Là. Ah, absolument. On travaille sur les deux côtés de la rivière, côté Outaouais comme côté ontarien, Ottawa. Puis ça, c'est les plus grosses clientèles cibles. Mais par contre, on fait quand même des contrats spéciaux à l'extérieur. Donc, c'est super intéressant. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé votre temps. Ça fait plaisir. Peut-être à une prochaine fois. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez nous contacter pour des suggestions de sujets aux coordonnées à votre écran. Je vous invite également à vous procurer votre carte de membre, ce qui nous permettra de continuer à vous informer.